Le Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, en abrégé CAPPE, a procédé à la présentation du bilan d'étape des consultations citoyennes qu'il a initié depuis plus de 2 semaines. Un bilan d'étape sur fond de satisfaction et d'interpellation des autorités publiques et même parapubliques a accompagné cette initiative, une voie selon le CAP d'apaiser le pays. C'est un reportage d'Arnaud Babokoum et Marlise Mengue. Après 6 journées de consultation citoyenne ayant conduit le Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État auprès des acteurs politiques et acteurs de la société civile en vue de recueillir leur avis sur la problématique de la tenue d'un dialogue national, l'heure est au bilan à mi-parcours de ce périple. Nous constatons avec satisfaction que tous concourent pour le Gabon de réunir ses fils et filles autour d'une même table pour une réconciliation nationale. Cette vision et proposition des partenaires sociaux pourraient se matérialiser non pas par des mécanismes constitutionnels, mais plutôt et objectivement par une décision politique forte venant du président public chef de l'État et du premier ministre chef du gouvernement. Les partenaires sociaux demandent au chef de l'État de prendre une loi d'amnistie générale à l'endroit des compatriotes auteurs des infractions économiques et politiques, ainsi que les exilés de tout genre. Toute chose qui marquerait un nouveau départ pour les filles et fils du Gabon. Dans la même veine, les partenaires sociaux demandent à l'exécutif la mise en place d'une commission vérité et réconciliation, sous l'égide soit des Nations Unies, l'Union africaine ou toute autre personnalité politique ou religieuse, connue pour son impartialité et la promotion de la justice sociale. La semaine prochaine débute la deuxième phase de ces consultations citoyennes avec d'abord Guy Zoubandama, ensuite Jean Ping. Les consultations citoyennes se poursuivront à l'intérieur du pays.